Vous savez, toutes les statistiques que je lis récemment montrent que le monde devient beaucoup plus inquiet à notre époque qu'à n'importe quelle autre époque de mémoire d'homme. Même récemment, comme la plupart de vous le savent, j'ai été en Australie, ma femme et moi étions en Australie, et nous avons vu dans les titres de l'actualité et à la télévision et dans les messes de souvenirs que le peuple de ce pays se considérait comme ayant un petit paradis sur terre et que rien ne pouvait lui arriver. Et maintenant, le niveau d'inquiétude dans cette société essentiellement hédoniste est en train d'augmenter jusqu'à arriver à un niveau inouï. Mais vous savez, comme je pensais à tout ça, j'ai pensé que, indépendamment de l'époque dans laquelle nous vivons, indépendamment des circonstances qui sont tout autour de nous, indépendamment de tous les indices de soucis et tous les indices d'inquiétude, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont être anxieux, même s'ils n'ont aucune raison de l'être. J'ai lu juste cette semaine, en fait, que l'anxiété pourrait bien être la maladie psychotique la plus répandue aux États-Unis d'Amérique. Juste cette semaine, j'ai lu que 65% de toutes les nouvelles prescriptions des médecins sont associées à l'anxiété. Or, je sais et vous savez que certaines de nos inquiétudes sont auto-infligées. Je sais et vous savez que certaines de nos inquiétudes sont auto-imposées. Je sais et vous savez que certaines de nos inquiétudes sont une affaire de style de vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y avait un homme qui souffrait d'une grave anxiété. Il est allé chercher du conseil. Et après avoir parlé à son conseiller de sa grave et profonde anxiété, le conseiller lui dit, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois prendre un avion et t'éloigner autant que tu peux vers un endroit exotique et t'asseoir sur la plage et jouir de la lumière du soleil et te détendre et oublier complètement tes problèmes. Et l'homme lui dit, ça ne va pas marcher. Il dit, pourquoi? Il dit, je viens de rentrer de Hawaï. Il lui dit, bon, alors va t'acheter une voiture luxueuse, très chère, et roule dans la campagne, et regarde le coucher du soleil, et amuse-toi, et repose-toi. Il dit, ça ne va pas marcher non plus. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai une Mercedes qui vaut 150 000 $. Le conseiller dit finalement, il dit, écoute, va t'acheter une maison extrêmement luxueuse, et simplement repose-toi et amuse-toi. Et l'homme lui dit, ça ne va pas marcher non plus. Il dit, pourquoi? Il dit, j'habite une maison qui vaut 1 million de $. Il lui dit, maintenant, laisse-moi penser. Tu viens de rentrer de Hawaï, ta Mercedes vaut 150 000 $, ta maison vaut 1 million de $, eh bien, qu'est-ce qui t'angoisse? Il lui dit, je ne gagne que 100 $ par semaine. Eh bien, je vous l'ai dit, certaines de nos angoisses sont auto-imposées. La vérité, c'est que nous sommes tous enclins à nous faire du souci. Je crois que nous nous soucions tous de quelque chose. Il s'agit de savoir ce que vous allez faire de cette inquiétude et de cette anxiété. Est-ce que vous allez les laisser vous ronger ou allez-vous leur permettre d'approfondir votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous allez essayer de les calmer, leur donner un sédatif, essayer de les nier, ou allez-vous vous en servir comme tremplin pour parvenir à un amour plus profond pour Jésus-Christ? Vous n'avez que deux choix pour affronter l'angoisse. Soit vous la laissez vous détruire, soit approfondir votre amour pour Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte maintes et maintes fois, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais chaque fois que la Bible dit ne vous inquiétez pas, elle dit immédiatement quelque chose d'autre. Ne vous inquiétez pas, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne vous inquiétez pas, mais remerciez et louez et adorez le Seigneur Jésus-Christ pour toutes les choses merveilleuses qu'il a faites pour vous. Ne vous inquiétez pas, mais souvenez-vous
qu'il prend soin de vous. Toujours. Chaque fois que la Bible dit « ne vous inquiétez pas », elle nous dit ce que nous devons faire de notre anxiété. La vérité, c'est que nous avons tous des raisons pour être anxieux. Quelqu'un pourrait s'angoisser pour son argent et quelqu'un d'autre pourrait s'inquiéter pour sa santé. Ceux qui ne s'inquiètent pas vraiment pour leur santé pourraient s'inquiéter en fait pour leurs enfants. Ceux qui ne s'inquiètent pas pour leurs enfants pourraient s'inquiéter pour leur santé. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens s'angoissent. Nous nous angoissons pour différentes raisons. Eh bien, ce qui m'inquiète à moi peut ne pas vous causer de l'inquiétude. Ce qui peut vous inquiéter, je m'assieds là et je dis « Mais pourquoi t'inquiètes-tu pour ça? Ça ne m'affecte pas du tout. » Je me rappelle le temps où nos enfants étaient adolescents. Certains de vous savent déjà ce que je vais vous dire. Je ne pouvais pas trouver le sommeil avant d'entendre cette portière se fermer. Et me voilà, avec mes paupières grandes ouvertes, incapable de dormir. Et quoi que j'essayais de faire, je ne pouvais pas dormir. Et je regardais de l'autre côté du lit. Et ma femme dormait à poing fermé. Et je me rappelle avoir dit un jour, « Seigneur, je sais que ta parole dit que tu donnes à tes bien-aimés le sommeil. Qui suis-je donc? Je compte pour du beurre ?» Elle doit vraiment être bien-aimée du Seigneur. En fait, j'ai entendu parler de deux mères, de deux filles adolescentes qui se parlaient. L'une dit, « Je suis vraiment malade d'inquiétude, car ma fille ne me raconte jamais rien. » Et l'autre dit, « Et moi je suis malade d'inquiétude, parce que ma fille me raconte tout. » Nous avons tous des raisons différentes pour nous inquiéter. Laissez-moi vous lire comment un soldat de l'armée philosophe l'inquiétude et les soucis. Écoutez-moi attentivement. Voilà ce qu'il dit. Il dit une des deux choses est sûre. Soit vous êtes mobilisé, soit vous n'êtes pas mobilisé. Si vous n'êtes pas mobilisé, inutile de s'inquiéter. Si vous êtes mobilisé, une des deux choses est sûre. Soit vous êtes derrière les lignes, soit vous êtes en première ligne. Si vous êtes derrière les lignes, inutile de s'inquiéter. Si vous êtes en première ligne, une des deux choses est sûre. Soit vous êtes dans un abri, dans un endroit sûr, soit vous êtes exposé au danger. Si vous êtes dans un endroit sûr, inutile de s'inquiéter. Si vous êtes exposé au danger, une des deux choses est sûre. Soit vous êtes blessé, soit vous n'êtes pas blessé. Si vous n'êtes pas blessé, inutile de s'inquiéter. Si vous êtes blessé, une des deux choses est sûre. Soit vous êtes sérieusement blessé, soit vous êtes légèrement blessé. Si vous êtes légèrement blessé, inutile de s'inquiéter. Si vous êtes sérieusement blessé, une des deux choses est sûre. Soit vous vous remettez, soit vous mourrez. Si vous vous remettez, inutile de s'inquiéter. Si vous mourrez, vous ne pouvez pas vous inquiéter. J'aime ça. Aujourd'hui, je veux vous parler des moments d'inquiétude dans nos vies comme étant des moments pour approfondir notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et en étudiant toute cette question, j'ai trouvé que l'inquiétude vient essentiellement sous 3 rubriques. Toutes les autres formes d'inquiétude dérivent de ces 3 rubriques. Inquiétude au sujet de l'avenir, inquiétude au sujet de l'échec et inquiétude au sujet de la faiblesse. L'inquiétude au sujet de l'avenir est, d'après moi, l'inquiétude qui a le plus d'adeptes. J'en suis convaincu. Et elle va de l'inquiétude au sujet d'être dans la volonté de Dieu ou non, à l'inquiétude pour des choses comme la paix mondiale et tout ce qui est entre les deux. Personnellement, j'ai rencontré au fil des ans beaucoup de personnes qui sont riches à tout point de vue et qui se sont littéralement assis devant moi inquiets de la possibilité de devenir dépourvus et sans foyer. Voilà pourquoi, à mon avis, l'inquiétude sur l'avenir est absurde. L'inquiétude sur l'avenir est vraiment illogique.
L'inquiétude sur l'avenir est vraiment inutile. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui pourra arriver dans l'avenir, et même si vous le saviez, croyez-moi, la plupart du temps, vous n'y pouvez rien, en tout cas. Donc pourquoi s'inquiéter? Quelqu'un a dit l'inquiétude est comme un fauteuil à bascule. Il ne va nulle part, mais il vous donne quelque chose à faire. Eh bien, si vous avez vos Bibles, ouvrez avec moi sur Philippiens chapitre 4. Je vais vous montrer l'application de l'exhortation de l'apôtre Paul à ne pas s'inquiéter. Versets 11, 12 et 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Il dit, j'ai en effet appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger ou que j'ai faim. Dans l'abondance et dans le besoin. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. J'ai pensé longuement et sérieusement à ces versets, encore et encore. Et je me suis dit, pourrais-je moi-même écrire quelque chose comme ça? Eh bien, j'ai traversé des difficultés, j'ai connu la faim et la douleur, et je me suis dit, oui, je crois que je pourrais y arriver, je pourrais écrire quelque chose du genre. Si je suis au bord de la Méditerranée, sirotant un thé glacé, je pourrais le faire. Mais pourrais-je le faire en prison? Je me suis posé la question. Eh bien, vous savez, je peux gonfler quelques muscles spirituels si je suis dans une prison américaine, avec un lit confortable, une télévision couleur, une bibliothèque climatisée. Je crois que j'y arriverai. Mais je vais vous dire une chose, écoutez bien. Honnêtement, je ne crois pas du tout que j'aurais pu écrire des mots pareils si j'avais été emprisonné dans ce donjon romain, misérable, froid, sombre, mouillé, humide, sale et infesté de rats. Car c'est là où était Paul, quand il a écrit ces paroles. Il était dans la pire des prisons que vous pouvez imaginer. Que dit Paul? Il dit, écoutez, je ne m'inquiète pas du tout pour l'avenir, car mon avenir est entre les mains de Dieu. Et de mon expérience de première main avec Dieu, je sais que je peux lui faire confiance pour prendre soin de moi. Paul dit, je ne peux pas m'inquiéter pour l'avenir, je ne vais pas m'inquiéter pour l'avenir. Pourquoi? Parce que mon avenir est entre les mains de Dieu. Et j'ai appris d'expérience de première main qu'en toute chose et en toute circonstance, Dieu tisse les ficelles de ma vie pour en faire une belle tapisserie selon son but. Je n'ai pas peur de l'avenir. Pourquoi? Parce que mon avenir est entre les mains de Dieu et j'ai appris qu'il m'aime et que je ne peux pas comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur et l'ampleur de son amour. Par conséquent, je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Vous savez, j'ai repensé à ça et je veux vous avouer une chose. J'ai pensé, je me suis dit, suis-je inquiet pour l'avenir? J'ai fait un examen de conscience, je le fais toujours avant de vous prêcher. Et j'ai dit oui. Probablement mon inquiétude sur mon avenir personnel peut être résumée en 2 mots. 2 mots. Finir bien. Finir bien. Chaque fois que j'apprends la déchéance d'un pasteur, chaque fois que j'apprends qu'un pasteur s'éloigne de la foi, chaque fois que j'apprends qu'un pasteur ou un ministère a chuté pour des raisons morales ou quoi que ce soit, pour un instant ou 2, c'est tout le temps que ça me prend en fait, je m'inquiète pour un instant ou 2, puis immédiatement, je dis, Seigneur, est-ce que je vais finir bien? Et le Seigneur me rappelle immédiatement ses promesses. Et je commence à réclamer les promesses de Dieu, comme quoi celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je commence à réfléchir que Dieu lui-même veut que je finisse bien, tant que je reste tout près de lui et que je marche avec lui. En ces moments, mon amour pour Jésus-Christ croît d'une façon beaucoup plus profonde. Je sens l'amour du Seigneur Jésus d'une façon que je ne peux absolument pas vous décrire par des mots. Et je crois qu'il en est de même pour vous, bien-aimés.
Je crois que Dieu veut que vous preniez ces moments d'inquiétude et que vous les retourniez pour réclamer les promesses de Dieu et ceci approfondit votre amour pour Jésus-Christ. Ensuite, il y a l'inquiétude au sujet de l'échec. Laissez-moi vous dire dès le début, je suis un expert en échecs. Réellement. Je suis capable d'écrire un livre sur l'échec et je le ferai un de ces jours. J'ai appris de l'échec, écoutez-moi, j'ai appris que vous pouvez laisser l'inquiétude et l'anxiété au sujet de l'échec, soit vous paralyser, soit vous pousser de l'avant. Vous pouvez laisser l'inquiétude au sujet de l'échec, soit vous enseigner, soit avoir le dessus sur vous. Vous pouvez faire de votre inquiétude au sujet de l'échec soit un détour dans votre vie, soit une impasse. Dieu a permis qu'il y ait une série d'échecs dans ma vie. Et je crois qu'il a fait ça non seulement pour me guider, mais aussi pour m'enseigner et pour m'humilier. Je crois qu'il a permis à cette série d'échecs de m'arriver pour que je puisse les partager avec vous. Que je puisse partager mon expérience avec vous, que je puisse rendre témoignage au Seigneur à travers mon échec. J'avais 18 ans et j'étais sur le point de me présenter à l'examen de terminale. 2 semaines avant l'examen officiel, et c'est vraiment une grande affaire dans mon pays. C'est une grande chose, savez-vous pourquoi ? 20% de tous ceux qui se présentent à l'examen officiel de terminale sont acceptés à l'université. Compétition acharnée. 20%. 2 semaines avant l'examen, je fus atteint de typhoïde. Par conséquent, je suis allé à la salle d'examen avec une température entre 103 et 104, à peu près 40, en degrés Celsius. Je me suis présenté à l'examen, mais je n'étais pas assez bon pour réussir. Je n'avais pas le choix. Je devais revenir à l'école et répéter ma dernière année. Pour une année entière, écoutez-moi, pour une année entière, chaque matin sans exception et chaque après-midi sans exception, j'étais en uniforme de lycée. Je voyais tous mes amis de classe qui se dirigeaient vers l'université, à la faculté de médecine, à la faculté de génie et à toutes les autres facultés de l'université. Et le plus triste de l'histoire, c'est que notre maison était tout près de l'université. Je ne pouvais donc pas les éviter. Et chaque jour, en uniforme, chaque matin et chaque après-midi, je passais, je disais bonjour à mes amis qui allaient à l'université et je revenais au lycée. Chaque matin et chaque après-midi, j'éprouvais cette peine et cette douleur de ce qui m'était arrivé. Mais vers la moitié de l'année scolaire, Dieu a commencé à m'apprendre à prier. Tous les jours pendant cette année-là, j'ai prié. Seigneur, s'il te plaît, que mon échec soit un tremplin et non pas un fossé. Seigneur, fais de mon échec un tremplin et non pas un fossé. Et à partir de ce moment-là, j'ai essuyé beaucoup d'échecs. Mais écoutez-moi, Dieu a plus que répondu à mes prières. Et au lieu de m'inquiéter et être anxieux au sujet de l'échec, j'ai appris à aimer profondément le Seigneur Jésus-Christ dans les moments d'inquiétude. Quel que soit l'échec que vous essuyez en ce moment, mes bien-aimés, quel que soit l'échec que vous avez essuyé dans votre vie, écoutez-moi, ne lui permettez pas d'être le monstre qui vous traîne, mais faites que ce soit le tremplin qui vous emmène vers l'amour de Jésus-Christ. Et quand vous goûterez à son amour, vous l'aimerez de tout votre cœur. Inquiétude au sujet de l'avenir. L'inquiétude au sujet de l'échec. Ensuite, l'inquiétude au sujet de la faiblesse. Le mot feebleness en anglais veut dire faiblesse. J'ai essayé de trouver un mot avec F pour mémoriser les 3 rubriques. Futur pour avenir, fiasco pour échec et faiblesse.
Qu'en est-il de l'angoisse concernant nos faiblesses? Je viens de raconter aux hommes de l'Église que l'un des plus grands complexes des hommes de nos jours est leur peur de révéler leurs faiblesses. Les hommes en particulier ne sont pas très bons à admettre leurs faiblesses, et nous plaisantons sur les hommes qui ne demandent pas leur chemin, et nous plaisantons sur ces choses, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Mais pour moi, quand je commence à penser à l'apôtre Paul, un grand homme de force, un grand homme de courage, un grand homme qui a passé sa vie à servir le Seigneur Jésus-Christ, et pourtant il pouvait dire aux Corinthiens, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Je me rends compte que nous nous trompons complètement. Je me rends compte que notre culture nous a vendu des concepts fallacieux. Je me rends compte que nous avons permis à Satan de créer en nous une forteresse d'orgueil arrogant. Nous avons permis à Satan de créer en nous une forteresse d'hypocrisie. L'hypocrisie que Jésus a condamnée dans la vie des pharisiens. Une forteresse de prétention. Il y a beaucoup de personnes, des hommes et des femmes, même des jeunes hommes et jeunes femmes, qui sont terrifiés à l'idée que quelqu'un découvre leur faiblesse, que quelqu'un expose leur faiblesse, que quelqu'un découvre leurs points faibles, que quelqu'un dévoile leur fragilité. Mais je veux vous dire une chose, ce genre d'angoisse est enraciné dans l'orgueil et il n'y a pas de vertu à ça. À l'époque, à l'instant où j'ai appris cette leçon de l'apôtre Paul, quand j'ai publiquement confessé « Je suis faible sur tous les plans de la vie », ce moment-là était un moment de libération. Ce moment-là est devenu un moment de force. Vous savez pourquoi? Parce que je suis devenu immédiatement réceptif au surnaturel et à la force du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous inquiéter de ne pas être à la hauteur. Nous pouvons nous inquiéter de ne pas pouvoir, en fait, satisfaire aux critères. Nous pouvons nous inquiéter de ne pas pouvoir, en fait, arriver à exciter l'admiration des autres s'ils savent vraiment qui nous sommes. Passons! Dieu sait comment vous êtes et c'est vraiment tout ce qui compte. La Bible, de la première à la dernière page, nous dit que quand nous confessons nos faiblesses au Seigneur Jésus, nous devenons réceptifs à la force de Dieu. Écoutez-moi sur ce point. L'inquiétude au sujet de la révélation de nos faiblesses est le moyen dont se sert Satan pour créer une forteresse dans nos vies. Le seul moyen de porter un coup à Satan, le seul moyen que je connaisse de lui cogner dessus, c'est de dire avec l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible que je connais vraiment la force de Dieu. C'est une traduction sommaire, mais vous comprenez. Vous pouvez apprendre de ça. Et vous pouvez changer ce temps d'inquiétude au sujet de vos faiblesses en un temps où vous appréciez profondément la force du Seigneur et la puissance du Seigneur et la victoire que le Seigneur donne aux hommes et aux femmes qui confessent leurs faiblesses. Et comme vous expérimentez la force du Seigneur, vous l'aimerez plus profondément. Et comme vous expérimentez sa force surnaturelle, votre amour pour lui sera cimenté. Comme vous comptez sur le pouvoir surnaturel du Seigneur, votre amour pour lui sera illimité. Comme vous expérimentez sa force surnaturelle, vous saurez comment l'adorer de tout votre cœur et l'aimer de tout votre cœur. Quand et seulement quand vous apprendrez la leçon de Jean-Baptiste et vous direz que Jésus doit croître et je dois diminuer, et sans peur, vous comprendrez et recevrez et expérimenterez le pouvoir surnaturel que Dieu veut que vous ayez. Prions ensemble. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur Dieu, tu as été bon pour moi.
Et je n'ai aucune raison d'être inquiet. Aujourd'hui, vous pouvez lui dire, je renonce à mon inquiétude. Et je renonce à l'orgueil qui cause mon inquiétude. Seigneur, comme nous vivons dans ce monde déchu, nous venons à toi avec toutes nos faiblesses et toutes nos fragilités et toute notre inquiétude. Nous te demandons de nous affermir et de nous fortifier, que nous puissions changer ces moments d'inquiétude en moments de reddition, en moments d'amour accru pour toi. Et Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.